Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu à côté, je suis plutôt bien accompagné puisque ici j'ai pas mal de matos, vous l'aurez compris, on va parler hardware et ceux qui me suivent sur la chaîne, vous le savez, c'est probablement lié donc à mon changement de CPU puisque oui, je vais passer au dernier CPU de chez AMD, le 9800X3D. Donc c'est un CPU qui est orienté gaming, c'est vraiment son cœur de prédilection et l'idée ça va être de vraiment améliorer mes performances en jeu puisque actuellement j'ai un processeur qui est un AMD là aussi mais 3900X, donc il est un petit peu vieillissant, il a un petit peu plus de 5 ans et en gros dans les jeux il se fait un petit peu larguer. Je suis bottleneck avec ma carte graphique donc qui est une 4080 et là je voulais vraiment exploiter tout son potentiel et avec ce processeur d'après ce que j'ai pu voir je vais pouvoir l'exploiter enfin. Alors dans cette vidéo on va pas faire de montage ni d'installation ni de bench en jeu, ça sera l'objet d'autres vidéos que je ferai consacrées au processeur 9800X3D. Là l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter un petit peu le matos que j'ai pris à côté pour monter ma config, donc vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ces choix là, pourquoi j'ai choisi ces matos là. Généralement j'essaye de prendre le meilleur équipement au meilleur prix ou en tout cas d'avoir le meilleur rapport qualité-prix, donc ça dépend un petit peu de l'objectif que j'ai et du budget que j'ai. Je fais ça depuis à peu près que j'ai 15 ans et sans être un pro en la matière, j'ai un petit peu d'expérience, donc ça s'est généralement toujours assez bien passé et généralement je me pose, je regarde, je me documente pas mal pour essayer de trouver je dirais le meilleur compromis pour la config que je vais monter. Bien sûr je ferai d'autres vidéos également donc sur la partie montage. D'ailleurs si jamais vous voulez faire des épisodes spécifiques consacrés à tel ou tel équipement que j'ai pris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire une fois que vous aurez vu la vidéo parce que j'ai pas encore donc tourné ces parties là et n'hésitez surtout pas parce que peut-être qu'effectivement ça pourrait vous intéresser de faire un focus spécifique par exemple sur le refroidissement ou sur la carte mère ou peut-être sur le boîtier que j'ai pris. Donc là on le voit pas hein, comme je l'ai dit, il est un petit peu plus bas puisque c'est un gros carton. Bref, voilà un petit peu l'objectif de cette vidéo. Bien sûr hein, comme je vous l'ai dit, après on partira sur plein de bench comparatifs avec ma config actuelle pour voir le gain en fait de plusieurs générations d'AMD vers ce processeur qui est en plus ciblé, destiné à faire du jeu vidéo. Alors je fais pas seulement que du jeu vidéo sur ma config actuelle, hein, je fais aussi beaucoup de montage vidéo, donc je vais voir aussi ce que ça donne côté par exemple compression de fichiers vidéo. Alors sur DaVinci c'est surtout la carte graphique qui travaille, mais je fais d'autres tâches des fois où c'est le CPU qui travaille, ou quand on fait par exemple du dézippage etc. Donc j'essaierai aussi de faire quelques bench là aussi pour comparer les deux générations. Alors ce processeur là, donc le 9800X3D, il a 8 cœurs, 16 threads. Le processeur que j'ai dans ma tour actuellement, c'est un processeur donc qui a 24 threads, donc il en a un petit peu plus que celui-ci. Du coup peut-être que sur les tâches applicatives, peut-être que le gain sera pas significatif. J'étais allé voir un petit peu sur le site CPU Bench et j'avais vu un écart à peu près de 10 000 points en faveur de l'AMD 9800X3D quand même, donc il reste quand même au-dessus, mais on n'est pas sur un gros gap comparé aux séries après 9000 de la nouvelle gamme, où là on a vraiment beaucoup plus de performance en applicatif, mais par contre sur les jeux, il se débrouille un petit peu moins bien. Alors avant de vous parler de ma nouvelle config, petite parenthèse pour les personnes qui tombent sur cette vidéo par hasard ou qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci, il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je vous la mets comme ça en défilement en arrière-plan et vous pourrez voir un petit peu tous les types de vidéos que je propose. Je fais pas seulement du test de matériel, du montage PC, je fais aussi beaucoup de tutoriels sur des logiciels, sur peut-être des manipulations que vous feriez sur Linux ou sur Windows. Je vous présente des trucs et astuces, on parle beaucoup de distribution Linux, on parle jeux vidéo, on parle cinéma, bref ici c'est une chaîne pour les geeks. Donc si jamais ce genre de sujet ça vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est bientôt 18 000 sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir, donc au passage un grand merci à toutes les personnes qui me suivent et si jamais vous voulez faire grossir les rangs et faire en sorte que cette chaîne devienne une grosse communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me fera vraiment plaisir. Allez, il est temps maintenant de vous parler de ma nouvelle config et pour ça on va commencer par le processeur. Je vous en ai touché quelques mots lors de l'introduction mais on va creuser un petit peu ce point là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce CPU. Allez, on va commencer par le commencement et on va parler du processeur puisque c'est la pièce maîtresse lorsque vous créez une nouvelle configuration. C'est à partir du processeur qu'ensuite va découler certaines pièces et notamment essentielles comme la carte mère qu'on va parler juste après. Alors au niveau des processeurs, il va falloir effectivement faire un choix et ce choix il n'est pas forcément évident.
Sur quoi il faut se centrer, c'est sur vos besoins et après en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir trouver la référence qui vous convient. Alors aujourd'hui sur les processeurs, on va dire grand public pour ordinateur de bureau, je vais exclure Apple et les processeurs ARM. Il y a de grandes marques qui se tirent la bourre depuis des décennies, c'est Intel et AMD. Certains sont pro Intel, certains sont pro AMD, donc ils sont à fond sur l'une ou l'autre des deux marques. Moi personnellement, j'ai pas de préférence particulière, je vais là où ça m'intéresse et j'ai testé les deux marques. Alors concrètement, j'ai jamais eu de soucis majeurs avec l'une ou l'autre des deux marques, c'est quand même deux très grandes marques, il faut l'avouer. Et je veux dire, si jamais vous préférez de l'Intel, j'ai aucun souci avec ça, et si certains préfèrent de l'AMD, là aussi j'ai aucun souci avec ça. Moi aujourd'hui, je me suis tourné vers AMD tout simplement parce que le processeur actuel qu'ils ont sorti, donc le 9800X3D, celui-ci, c'est un processeur qui est très performant en jeu, a priori qui est l'un des plus performants, et il reste à des tarifs quand même suffisamment abordables pour pouvoir monter une config, on va dire, à des tarifs assez, je dirais, accessibles, même si c'est pas donné quand même par rapport à ce que il y avait avant en termes de tarifs. C'est vrai qu'il a de très bonnes qualités. Ces dernières années, je trouve qu'AMD ont quand même plus ou moins pris le dessus par rapport à Intel, qui ont tendance à avoir des processeurs qui consomment beaucoup, qui surchauffent un petit peu, et ça c'est le genre de truc qui m'embête un petit peu moi personnellement avec les derniers processeurs Intel. Mais après au niveau je dirais de la puissance en jeu, je pense que les écarts sont quand même assez peu significatifs sur les modèles de prédilection pour que vous puissiez vraiment vous dire je fonce absolument sur cette marque ou sur cette marque. Je pense que les deux se valent plus ou moins, donc vous l'aurez compris, moi je me suis orienté sur de l'AMD. Alors pourquoi je suis parti sur un modèle gaming, sachant que je fais pas mal de choses à côté? Alors pourquoi? Parce que les autres processeurs qui sont plutôt orientés après applicatifs chez AMD sont du coup assez moins performants au niveau du gaming, et c'est un petit peu dommage puisque je vais proposer probablement sur la chaîne pas mal de vidéos de gameplay de jeux. Alors peut-être, je sais pas, peut-être je ferai une chaîne secondaire, je sais pas encore exactement, où je mettrai tout à fond et je vous ferai découvrir un petit peu les jeux dans leur meilleur aspect. Et l'objectif c'était vraiment voilà d'avoir quelque chose qui va exploiter pleinement les capacités de ma carte graphique, la RTX 4080. Donc c'était vraiment l'objectif. Alors après, je pense qu'il va quand même plutôt bien se débrouiller sur la partie applicative, mais effectivement, j'ai hésité à un moment donné avec, je dirais, son grand frère qui va être le 9950X, mais à ce moment-là, il n'y a pas de 3D et il n'y a pas cette optimisation au niveau du cache qui va faire que vous avez vraiment au niveau je dirais des FPS une augmentation quand même significative. Bref, voilà au niveau donc du processeur. Alors bien sûr aussi pourquoi j'ai pris ce processeur, dernière génération, donc je vais passer à de la DDR5, donc je vais passer à tout ce qui va être nouvelle je dirais nouveaux apports au niveau PCI Express 5.0 etc, avoir vraiment je dirais de l'USB 4, vraiment bénéficier de tous les apports technologiques que ces nouveaux processeurs également amènent par le biais de la carte mère, et ça aussi donc c'est intéressant puisque je vais gagner aussi en performance sur d'autres choses je dirais que la partie gaming, également sur des transferts de fichiers, peut-être sur les accès disques etc, et ça c'est quand même bon à prendre. Un autre point que j'apprécie particulièrement chez AMD par rapport à Intel, c'est la durabilité au niveau des sockets. Le socket AM4 est encore d'actualité, il y a encore eu des CPU récemment qui sont sortis. Alors celui-ci, donc le 9800X3D, il tourne sur un socket AM5 et visiblement donc ils vont faire tirer quand même la durabilité assez longtemps, et ça c'est quelque chose que j'apprécie. C'est qu'en gros votre configuration va quand même être un petit peu plus durable dans le temps. Vous pourrez l'upgrader avec des processeurs un petit peu plus récent. Alors certes, forcément à un moment donné, ils vont passer à de la M6, mais il y aura quand même un support assez long sur ce socket-là, et ça c'est quelque chose que j'apprécie chez AMD, contrairement à Intel où généralement à chaque nouvelle génération de CPU, ils sortent un nouveau socket et en gros vous êtes obligé de changer la carte mère, et c'est un petit peu la double douille là-dessus. Donc c'est aussi parfois ce qui fait que j'ai choisi AMD. Alors concernant ce petit 9800X3D, il se vend comme des petits pains et c'est très difficile à en trouver.
il est en stock limité et il est très souvent en rupture. Alors par chance, j'ai trouvé une dispo chez Top Achat. Alors personnellement, je connaissais pas du tout. C'est la première fois que je commande chez eux et j'ai été agréablement surpris. J'ai commandé la veille, je l'ai reçu le lendemain avant midi, très bien emballé. Ils ont été très réactifs sur l'expédition et au niveau du tarif, je l'ai payé 599 €. Alors oui, c'est pas donné, mais d'autres sites, d'autres grands sites comme LDLC ou Matériel.net, il est aux alentours des 620 €. Donc ils ont quand même moins margé dessus, même s'ils se prennent certainement un bon billet au passage, on reste quand même sur des prix un petit peu moins chers et ça aussi c'est quand même bon à prendre. Alors maintenant je vais vous parler de la deuxième pièce maîtresse de cette config, c'est la carte mère. Donc je vais vous montrer un petit peu le modèle que j'ai choisi, à quel prix je l'ai payé, où c'est que je l'ai pris. Bref, on va vraiment détailler tout ça dans cette prochaine partie. Allez, place maintenant à la carte mère et voici le modèle que j'ai choisi. C'est donc une Aorus, derrière c'est Gigabyte et j'ai pris le chipset X870E, c'est écrit là, donc je vous en parlerai un petit peu après du chipset. Donc le modèle c'est une Aorus Elite Wi-Fi 7, donc c'est une carte mère quand même assez haut de gamme et moi généralement quand je prends des cartes mères, j'aime bien prendre des modèles un petit peu évolués puisque c'est un petit peu le point central de votre configuration et à partir de la carte mère, vous allez pouvoir par exemple avoir de la RAM plus rapide, avoir plus de ports, etc. et par exemple aussi ici du Wi-Fi 7 natif intégré et ça c'est quand même assez cool, ça va vous permettre d'avoir une durée de vie au niveau de votre carte mère quand même assez durable pour avoir je dirais des fonctionnalités qui sont quand même un petit peu précurseur aujourd'hui comme le Wi-Fi 7 et du coup ça va faire que votre config elle sera au goût du jour peut-être encore dans 3 ou 4 ans. Alors cette carte mère elle n'est pas donnée, elle coûte aux alentours des 350 € à peu près, mais croyez-moi c'est le premier prix que j'ai trouvé sur ce chipset là. Après sur les autres marques Asus, MSI on dépassait allègrement les 500 € sur certains modèles et franchement je trouve qu'elle avait tout ce qu'il fallait, tout ce que j'avais besoin et vu que ma carte graphique c'est une Gigabyte aussi, j'ai été assez satisfait de ce qu'ils m'ont proposé au niveau de la carte graphique en termes de qualité. Je me suis dit, bon, je vais me lancer sur du Gigabyte sur la carte mère. Personnellement, j'avais déjà eu du Gigabyte par le passé et j'avais été un petit peu déçu, mais bon, là, peut-être que ça a un petit peu changé entre-temps. Des fois, il faut savoir prendre quelques risques. Là, du coup, je le fais et de toute façon, je vous dirai bien sûr ce que ça donne, si jamais ça valait le coup ou pas, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de config. Alors, je l'ai pris sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en description du modèle que j'ai pris et comme je vous l'ai dit, c'est le modèle à peu près le moins cher que j'ai trouvé sur ce chipset là. Donc justement en parlant de chipset, sur la dernière génération donc de chipset chez AMD, donc il y en a 4. Il y a le X870E qui est le plus évolué. Ensuite, il y a le X870 tout court. Ensuite, il y a le B850 et le B840. Donc c'est du milieu et de l'entrée de gamme. Ça vous permet d'accéder au dernier CPU AMD avec des cartes mères à relativement plus bas prix et vous avez un petit peu moins de fonctionnalités comme par exemple le Wi-Fi 7 n'est pas embarqué nativement sur la carte mère, vous n'aurez pas d'USB 4, ça sera en option donc forcément ça sera un petit peu plus cher, vous aurez moins de ports SATA, moins de ports USB, bref ça sera un petit peu plus limité là-dessus et c'est à vous de faire votre choix. Moi personnellement, généralement sur les cartes mères, j'essaye comme je vous l'ai dit de prendre celle qui a le maximum de stuff au meilleur prix, comme ça après j'ai une config durable. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire pour la carte mère. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la mémoire vive que j'ai pris. Alors, je vais pas vous parler de ça pendant 2 heures parce qu'il n'y a pas énormément de choses à y dire, mais ça a quand même son importance pour améliorer un petit peu les perfs. Alors côté RAM, ça y est, je vais enfin passer à de la DDR5 et voici le modèle que j'ai pris, c'est de la Corsair Vengeance, donc c'est une valeur sûre et surtout j'ai pris 64 Go de RAM, ma config actuelle j'ai 32 Go donc je vais faire un bond de x2 au niveau de la RAM et ça fait vraiment plaisir. Alors je me suis pas pris la tête, j'ai tout simplement pris de la Corsair parce que pour moi c'est une valeur sûre. Il y avait pas mal de références de dispo, il y avait de la Kingston etc, mais j'ai pas trop voulu faire d'expérience. Je sais que ces mémoires là elles sont d'une assez jolies et elles fonctionnent plutôt bien, j'ai jamais eu de soucis majeurs avec de la Corsair, j'ai déjà eu des soucis avec d'autres marques, de la G-Skill par exemple, donc voilà, j'ai pas voulu me prendre la tête et comme vous le voyez, j'ai pris de la RGB, j'ai voulu me faire plaisir et vous l'aurez compris, on le verra sur le dernier chapitre, on va probablement voir à travers mon boîtier et donc je voulais quelque chose d'un petit peu stylé, que ce soit un petit peu joli. Alors au niveau de la fréquence de ces barrettes, j'ai pris du 6400 MHz, alors pourquoi j'ai pris cette valeur là? Tout simplement déjà parce que ma carte mère le permet, mais elle monte aussi jusqu'à 8000, donc j'aurais pu prendre de la plus rapide, mais les prix
monte assez vite. Il y a bien 100 € d'écart entre de la 6400 si après vous passez sur de la 7002 ou de la 7004. Donc j'ai essayé de prendre une valeur qui était à peu près de l'entre-deux, puisqu'il y avait aussi de la 6000, il y avait peut-être un petit peu moins. Là j'ai pris du 6400. Voilà, c'est, je pense, le juste milieu pour avoir quelque chose d'un peu plus performant. Et également j'ai pris de la CL32. Donc ça c'est important aussi pour la vitesse, hein, les latences de la mémoire. Et donc voilà, j'ai essayé de trouver le meilleur compromis et ça me paraissait plutôt bien. Donc je les ai payés aux alentours des 230 € chez Amazon là aussi. Donc là aussi je vous mettrai les liens en description. Alors ce qui est cool avec cette barrette, c'est qu'elle est compatible iQ, hein. Donc du coup vous allez pouvoir utiliser les logiciels pour gérer le RGB et ça c'est quand même assez sympa. Alors j'ai pris que 2 barrettes en 32 Go, ce qui fait donc les 64 Go. Je me laisse la possibilité de pouvoir ajouter 2 autres barrettes de 32 pour faire donc les 4 slots disponibles sur la carte mère. Alors je sais que j'aurais pu faire un petit peu différemment, prendre 64 Go en 4 barrettes et avoir peut-être une meilleure synergie entre les mémoires, mais je me laisse l'option effectivement de passer à 128 Go ultérieurement, donc je reste sur 2 barrettes. À présent, on va parler du refroidissement, mais je vous laisse un petit peu de suspense. Alors pour les plus curieux, vous essayerez de regarder par-dessus mon épaule pour trouver le modèle, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais vous le dévoiler dans quelques instants. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte concernant ma recherche de refroidissement, je me suis vraiment pris la tête pour trouver le choix idéal pour mon CPU. Et je vous avoue qu'au départ, j'étais tombé amoureux d'un modèle, le NZXT Kraken 240, avec le joli écran digital qui affiche la température, que vous pouvez personnaliser, il est RGB, bref, il était vraiment trop stylé, mais déjà au niveau du prix il était quand même assez cher puisqu'on dépassait les 200 €, on était aux alentours des 250 € de mémoire, donc ça vraiment ça coûtait très très cher. J'allais le prendre et tout, hein, j'étais lancé, mais après je sais pas, j'ai eu un éclair de réflexion, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que ça valait en termes d'efficacité et là j'ai été assez déçu puisque effectivement c'était plus ou moins moyen en termes d'efficacité malgré tout le charme qu'il avait. Et là, je me suis lancé à faire des recherches pour essayer de trouver le meilleur compromis. Et finalement, j'ai trouvé ce qui me convenait. J'avais déjà une base là-dessus, puisqu'il s'agit donc de l'Arctic Liquid Freezer 3 en 240 RGB. Donc vraiment très stylé puisqu'il y a de l'RGB. Alors ça, c'est une référence que je connais déjà. Je connais la précédente génération, mais en 360 que j'ai testé sur la chaîne. Et vraiment, j'ai été très très agréablement surpris au niveau de son efficacité. Vraiment très très efficace et quand j'ai regardé un petit peu les tests de ce modèle, franchement c'est l'un des meilleurs au niveau du refroidissement, mais pas seulement parce qu'au niveau du prix on est aux alentours des 80 €, donc je l'ai même payé je crois 73 € chez Amazon, donc on est vraiment sur des tarifs qui sont divisés par 3 par rapport au NZXT et ça, ça fait vraiment la différence. Non seulement je le paye moins cher, mais en plus il est plus efficace. Alors qu'est-ce qui fait qu'il est si efficace? Alors je pense que c'est d'une part qu'il est bien conçu effectivement, mais vous avez ici en fait une ventilation ici active directement sur le bloc qui se met sur le CPU et ça fait quand même la différence au niveau du refroidissement et du coup ça fait de ce modèle un modèle très très efficace. Donc voilà le modèle que j'ai pris au niveau du refroidissement. Alors bon, vu que je vends mon ancienne config, effectivement, il fallait bien que je reprenne une alimentation. Donc, je me suis pris une alimentation Corsair. Donc, c'est une valeur sûre. J'ai pris du 1000 watts. Là actuellement, moi j'avais du 850 et vu que j'ai une carte graphique quand même assez gourmande, que CPU va peut-être consommer un petit peu plus que mon précédent CPU, j'ai préféré voir large. C'est de l'ATX 3, donc vous avez le PCI Express 5.0 qui est géré, donc c'est les alimentations de dernière génération. Alors honnêtement, j'ai pris ce modèle-là parce que c'est une modulaire, une full modulaire. Je voulais vraiment ça pour avoir un boîtier le plus épuré possible et également parce qu'il était en promotion, je l'ai eu à un bon prix. Et du coup, je me suis dit, faut en profiter, c'est de la bonne marque, c'est du 1000 watts, il y avait tous les cases qui étaient cochés, donc j'ai choisi ce modèle-là. Donc je vais pas vous en parler 2 heures, mais voilà, comme d'habitude, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et de toute façon, quand je vous ferai un petit peu le retour au niveau de tous les équipements que j'ai pris, je vous dirai s'il est silencieux et s'il fonctionne bien, bien sûr.
termine par le clou du spectacle, c'est le boîtier. Alors dommage, hein, Amazon ont tendance à coller les étiquettes ici de livraison et du coup, effectivement, vous avez tout qui est déchiré ici. Dommage qu'il n'y ait pas eu au moins un plastique autour. Bref, vous l'aurez compris, le boîtier c'est du NZXT et j'ai pris le modèle H5 Elite. Alors NZXT, c'est une marque que j'avais déjà sur un boîtier précédent. J'en étais très content. C'est de loin la meilleure marque de boîtier que j'ai eu à ce jour. J'ai eu du Corsair, j'ai eu également d'autres marques et vraiment, je les trouvais vraiment très bien en termes de finition. Donc j'ai voulu me relancer dans l'aventure. Alors pourquoi j'ai pris ce modèle-là? Je cherchais un modèle quand même relativement compact parce qu'au niveau de mon bureau, je suis assez restreint au niveau de la hauteur et ce modèle-là, il collait parfaitement et du coup, c'est ce qui fait que j'ai dû passer sur du 240 ici puisque là j'ai pas énormément de place, mais ce modèle là il est tout en verre, donc vous avez des panneaux ici et panneaux ici donc en verre, ce qui fait que vous voyez les ventilos devant en RGB, vous voyez toute la carte mère. Bref, il est très stylé et franchement moi c'est une très bonne marque pour moi. Alors le boîtier précédent, moi c'était du Corsair, j'avais qu'une seule façade ici, par contre tout le devant était caché, effectivement c'était un peu dommage. Là au moins je verrai un petit peu mieux ma config. Bref, voilà pour le boîtier. Donc de toute façon je vous ferai un montage complet de la config sur une autre vidéo avec la découverte du boîtier et la découverte des autres éléments. Mais voilà ce que je pourrais vous en dire pour le boîtier. Et voilà les amis, vous savez tout, vous avez découvert ma future config. Alors n'hésitez pas en commentaire à participer, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Si jamais vous auriez peut-être fait d'autres choix sur certaines pièces. En plus, je pense que j'ai encore du temps de retour. Donc si jamais vous arrivez à me convaincre, peut-être que je pourrais changer certains équipements. Donc n'hésitez surtout pas à vous manifester. Si jamais vous avez des questions sur certains équipements, sur certaines choses que j'ai pris, n'hésitez aussi pas à me le dire en commentaire. Là aussi pareil, j'aimerais bien échanger avec vous. Alors au niveau du format de la suite de ces vidéos consacrées à ma nouvelle config, j'hésite un petit peu. Alors soit je vais vous présenter chaque équipement un petit peu dans des vidéos individuelles, comme ça vous avez bien le détail, soit je vous fais une vidéo un petit peu plus complète avec, je dirais pas à pas les différents équipements, mais sous forme de chapitre, mais ça fera une très longue vidéo. Donc n'hésitez pas là aussi à me dire ce que vous préférez et je ferai un petit peu en fonction de vos commentaires. Donc vraiment n'hésitez surtout pas. Alors je tenais également au passage de cette vidéo à remercier toutes les personnes qui suivent parce que je vois que le compteur continue de grossir. Il y a encore beaucoup d'abonnés qui s'ajoutent, qui s'inscrivent et ça fait vraiment plaisir. C'est pour ça que je fais des vidéos et c'est très motivant. Alors pour ceux qui attendent des vidéos un petit peu plus, je dirais intellectuelles entre guillemets, où on va faire du tutoriel, on va voir du Linux, on va voir des logiciels, etc. J'en ai en préparation, mais je vous avoue que je suis obligé de faire en fonction du planning que j'ai et des priorités. Mais ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Sur ce, je vais commencer à faire les préparatifs de la suite pour monter ma nouvelle config. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!